Yo, 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 bienvenue à toutes et tous sur Earth 214, le podcast français dédié à l'univers de Zack Snyder, Justice League. Ici c'est Souf et aujourd'hui je suis en présence de mon pote Kevin. Kevin, bien ou quoi? Ça va et toi? Ça va, tranquillement. Donc Kevin c'est qui? C'est tout simplement un ami avec qui on fait du sport depuis maintenant 3 ans et demi. Et aujourd'hui ça va être un podcast qui va être super intéressant parce que j'ai réussi à le lobotomiser. Non, ça va être un podcast intéressant parce que tout est dans le titre, parce que voilà, c'est quelqu'un qui à la base n'était pas forcément très très fan de cet univers, mais Justice League a fait un travail assez ouf parce qu'il a réussi à convaincre quand même déjà les fans, mais aussi un très large public. Et on va pouvoir discuter un peu de pourquoi on a aimé, de qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, de comment on en est arrivé jusque-là. Surtout quand à la base on est fan de Marvel et qui au cinéma en tout cas, parce que moi je connais mal les BD, mais au cinéma a choisi une direction qui est différente de celle de DC. Donc voilà. Donc on va parler un peu de quand on s'est connus. Tiens, on va raconter nos vies un peu. Parce que moi je suis arrivé, tu vois, ce qui est intéressant, moi je suis arrivé au CrossFit en septembre 2017, je me rappelle très bien, fin août 2017. Ouais. Et Justice League est sorti en novembre 2017. Et moi, je sais qu'à cette époque-là, je faisais connaissance avec tout le monde. Donc, je pense qu'on n'avait pas encore parlé de... Non, je me souviens plus trop. Je sais plus si c'était un gars du midi ou si tu venais un peu à toutes les heures. Donc, c'est vrai qu'au début, on était un petit groupe et puis après, les gens sont arrivés et puis après, tu commences à parler de tes passions, ce genre de choses. Et ouais, après, on s'est rendu compte que Souf, il était chaud sur pas mal de choses, mais pas mal aussi sur DC, quoi. Et là, il y a eu les premières, non, Marvel c'est mieux, DC c'est mieux. C'était les premières. La guéguerre. Les premiers clash, ouais, la guéguerre après. Voilà, c'était vraiment histoire de dire, quoi. Oui, de toute façon, on est des adultes, chacun ses goûts, tu vois. On va pas se faire la guerre pour ça, mais c'est sûr que forcément, ça se charrie, tu vois. Et moi, je me rappelle, j'ai toujours été en mode. C'est pour ça que l'un des articles de mon blog, l'un des premiers, c'était Seul contre tous, parce que c'était en référence à Zack, mais aussi à certains de ses fans, comme moi, où on avait affronté les médias et tout, et tu disais, putain, je suis le seul à kiffer ou quoi? C'est pas possible. Après, il faut dire que c'était compliqué à ce moment-là pour DC. Et malgré Man of Steel et BVS, c'était quand même compliqué et il n'y avait pas trop de... Voilà, le MCU était déjà bien avancé, ils avaient déjà fait pas mal de choses. Et même si le contenu plaît pas forcément à tout le monde, il y avait quand même déjà un espèce de gros truc qu'envoyait du lourd, quoi, qu'on n'avait pas vraiment encore vu avec autant de films au cinéma, quoi. Franchement... c'est les seuls à avoir fait ça pour le moment. Ceux qui ont essayé... soit ils s'y sont mal pris, soit ils n'ont pas réussi à maintenir le cap. Bon, ça revient un peu au même finalement, mais bon, bref. Et c'est vrai que... Alors moi, tu vois, j'ai toujours dit quelque chose, peut-être que tu ne seras pas d'accord avec moi, mais moi, j'ai toujours dit que d'un côté, s'ils ont leur succès, c'est bien. Et de l'autre, j'ai toujours perçu comme Disney étant le mal. Parce que Disney a une force de frappe tellement puissante que, tu vois, aujourd'hui, avec Justice League, je pense qu'au niveau du grand public, on a fait un sacré chemin. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours dit, le MCU, le côté néfaste du succès du MCU, c'est que le grand public, beaucoup de gens se sont dit, un film de super-héros, c'est comme ça. Tellement son succès est puissant, c'est resté dans la tête des gens. Et moi, ça m'a toujours énervé. Et les comparatifs, quand les gens me disaient, ouais, mais t'as vu dans Man of Steel, mais machin, ils ont pas fait comme ça. Mais oui, mais c'est normal, c'est pas pareil. C'est pas le but. Ouais, c'est clair que... Puis, pour revenir à Disney, c'est le mal. C'est vrai que n'est pas le seul à penser ça, hein, parce que quand Star Wars a été racheté par Mickey, les fans de Star Wars, ils ont pété un plomb. Hein. C'était un truc de ouf. Ouais, c'est bon, Dark Vador, le fameux Dark Vador avec les soirées de Mickey, c'est un truc de fou. Enfin, sur les réseaux, c'était chaud, quoi. Et puis on a bien pu voir que la direction Star Wars Disney est bancale aussi, quoi. Enfin, moi, j'ai même arrêté de regarder, mais je sais que beaucoup de fans de Star Wars sont déçus, quoi. Il y a des trucs qui font mal, ouais. Il y a des trucs qui font mal, il y a des incohérences qui font mal, qui font très très mal. Ouais, franchement, moi qui suis fan en fait, j'ai découvert, donc, comme tu sais, moi je suis fan de manga One Piece, et si tu veux, quand tu lis un manga comme ça, et sur 1000 scans aujourd'hui, ça fait 20 ans aujourd'hui qu'il écrit,
et que le gars, il est cohérent, c'est-à-dire qu'il sort des trucs maintenant qui te parlaient au tout début, en fait. Et là, tu te dis, mais le gars, il rigole pas. Et quand tu vois des incohérences comme ça sur 2 trilogies où ils arrivent à faire des trucs qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'expliquent pas, qu'ils disent non, mais vas-y, c'est bon, ça, là, c'est triste, quoi. Ouais, malheureusement, j'ai tout de suite décroché. Alors, j'ai jamais été un très grand fan de Star Wars. J'ai eu ma période quand j'étais gosse. J'ai beaucoup aimé l'épisode 3. Je trouve qu'il est vraiment très, très bon. Et quand tu passes de l'épisode 3 à Star Wars 7, tu dis non, c'est pas pour moi, les gars. C'est pas possible. Et mine de rien, dans un peu déçu. Ouais, et finalement, dans l'écriture, tu sens qu'il y a cette volonté de Disney que ce soit finalement chez leurs œuvres Disney, les princesses et compagnie, le Star Wars ou le Marvel, de toujours vouloir satisfaire le grand public sans prendre trop de risques pour être sûr que ça marche et pour pouvoir vendre aux enfants et pour pouvoir, tu vois, les enfants qui puissent aller au cinéma avec leurs parents parce que en même temps, c'est un double marché. Enfin, il y a tout ce truc qui fait que tu sens que bon, c'est pas le sujet du jour, hein, on va abréger, mais il y a tout ce truc qui fait que moi, ça m'a toujours freiné. Je me dis, c'est pas pour moi, je suis pas là. Peut-être que quand j'aurai des gosses un jour, je serai content de regarder, mais. Il faudra leur montrer que la première et la prélogie et la trilogie, en fait. Tu leur diras, non, après, il n'y a rien, les enfants. Après, il n'y a plus, ça n'existe plus. Pour revenir à notre sujet du jour, moi, je m'en rappelle, donc, quand on a commencé à parler de ça au CrossFit, on a commencé à bien rigoler sur bien se chiffonner un peu sur Marvel c'est mieux, DC c'est mieux et tout. D'ailleurs, je me rappelle un jour, on a fait le barbecue du vendredi après-midi, après le strongman. On avait un barbac, on s'est parlé de super-héros. Et là, j'étais encore un peu en mode seul contre tous, tu vois. Ça commençait à parler de oui, Marvel ceci, DC cela, ok. Et je vois, il y a des opinions qui partent, qui sont infondées. Ouais, mais de toute façon, BVS. Je dis, oulala, calmez-vous. Là, c'est parce que les gens, ils ne savaient pas à quel point tu étais hardcore fan de cet univers. Donc, ce jour-là, moi, je me rappelle, ce jour-là, j'ai pas trop pu en placer. J'en ai placé quelques-unes et tout. Et après, ça commençait à m'énerver que je voyais tout le monde. J'ai dit, je me rappelle, j'ai fait, de toute façon, Disney, c'est pour les fiottes. J'ai dit ça pour rigoler, tu vois. Mais je me rappelle, il y a eu un blanc. Et moi, dans ma tête, j'ai dit, attends, c'était une blague que j'ai fait là. Et il y a eu un blanc de ouf. Alors, soit j'étais pas drôle, soit j'ai choqué tout le monde. J'ai commencé à les gaillards du midi, je les choque. Et ça raconte des conneries toutes les 2 secondes. Mais c'était trop drôle. Et là, je me suis dit, ouais, je suis vraiment tout seul. Mais en vrai, je suis pas si seul que ça. Parce qu'il y a, tu vois, par exemple, Brahim, lui, il adore les deux. Il aime bien les 2 univers. Il y a plein de gens il y avait plusieurs personnes dans l'eau qui en vrai aimaient les 2 univers. Mais du coup, ouais, on s'est beaucoup chiffonné et tout. Et tu me diras si je me trompe. Je vais pas faire genre c'est grâce à moi, mais déjà, moi, ce que je voudrais savoir, Man of Steel, tu l'as vu quand? Est-ce que tu l'as vu quand c'est sorti au cinéma? Non, j'ai pas vu. En fait, le problème de Man of Steel, c'est que ça a été très rapproché de Superman Return, le film. Et du coup, non, il y a plusieurs années. Hein. Ouais, mais tu sais, pour moi, j'ai pas l'impression qu'il y a eu tant de temps que ça. Je l'ai même pas, pour te dire, je l'ai même pas vu Superman Return, parce que quand j'ai vu l'affiche, le gap du mec, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas Superman en fait. Le gars, il est connasse. Je sais pas. Tu vois, là, le Superman actuel, là, il envoie du lourd, quoi, tu vois. Quel dos qu'il a, cet enfoiré. Non, mais quel tout, le gars, il est là avec un pouce. Voilà, il fait Superman, mais comme on le voit, on parlait d'ailleurs dans un de tes podcasts avec un de tes potes, comme on l'imagine nous, avec nos codes en fait d'aujourd'hui, pas le Superman des années 70 qui a ses codes. Et je pense que le Superman Return, je sais pas comment il a fonctionné, mais moi il m'a pas attiré parce qu'il me parlait pas. Effectivement, moi je suis pas un expert. Je sais que Stéphane, tu t'as déjà vu sur le podcast, il aime bien parce que lui il est fan de Superman depuis le début et en fait il semblerait, d'après les fans de... Et c'est super intéressant parce qu'on en a beaucoup parlé pendant la campagne Release the Snyder Cut. En fait, ce Superman-là, en vrai, si tu prends par rapport aux bandes dessinées et tout, en vrai, c'est pas vraiment... c'est pas tant avec ça. Ça respecte le comic de base. Ouais, c'est un hommage à Christopher Reeves et c'est pas si mauvais que ça, mais c'est peut-être dépassé. En fait, le problème, c'est que les gens ont toujours dit... il faut faire comme Christopher Reeves, mais ils vous l'ont fait avec Superman Returns et vous avez dit que c'était de la merde, ça a été un flop au cinéma. Et quand on fait Man of Steel et on propose de quelque chose qui est beaucoup plus ancré à notre réalité, ben là ça a commencé à diviser parce qu'après ils ont commencé à dire ouais mais non mais c'est une insulte à ce qui a été fait par le passé. Ben non, on vient de réactualiser justement. Et moi je suis de cette école-là, moi j'ai découvert avec Man of Steel et c'est Man of Steel qui
qui m'a clairement giflé parce que c'était actuel en fait. C'était même dans le ton du film et puis dans l'écriture du personnage. T'es pas dans ce héros flamboyant qui arrive avec, tu vois ce que je veux dire, avec et qui vient sauver l'opprimé. Et qu'il a ses doutes. C'est pas évident pour lui de se dire ouais, je suis Superman. Et même, tu vois, finalement, les terriens qui disent est-ce qu'il est bon ou mauvais, est-ce qu'il va être bon pour nous ou mauvais pour nous, alors que dans le Superman des années 70, le gars il arrive, il arrête la fusée et voilà, quoi, c'est le super-héros, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de question, quoi. Mais c'est le super-héros vu comme ça. Aujourd'hui, on a nos codes et des super-héros, il y en a plein et t'as l'impression en fait que finalement c'est comme dans les comics, quoi. T'en vois tout le temps, t'en vois dans beaucoup de films et du coup, il y a une approche différente qui est proche du réel, et je pense que c'est peut-être ça qui a pu choquer, enfin pas choquer, mais qui a pu un peu déranger au départ, c'est que c'était un peu trop proche de la réalité, et tout le monde s'est dit, ah ouais, mais en fait, s'il y avait vraiment des super-héros, comment on réagirait, quoi. Mais le but, ça a toujours été ça a toujours été de dire ce que tu viens de dire, comment on réagirait. Enfin, moi, tu vois, je prends mon exemple, j'aime pas trop m'étaler sur ma vie perso, mais voilà, je suis croyant. Demain, je vois un mec en cape rouge qui balance des lasers avec de ses yeux et qui vole dans le ciel, et qui traverse des bâtiments et qui se relève. Mais qu'est-ce que je vais penser, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Ça sert à rien. Mais tout de suite, tu dis, attends, c'est wesh. Et c'est ça en fait qui est intéressant avec ce film, c'est comment l'homme réagirait. Mais du coup, donc toi, tu l'avais pas vu au cinéma? Tu l'as vu en 2013, en 2014? Tu l'as vu quand? C'est en quelle année qu'il est sorti au cinéma? En 2013, en été 2013. Ouais, je pense que en fait, je changeais de boulot, enfin, j'évoluais dans mon boulot et du coup, j'avais trop de taf et c'était pas envisageable en fait. Est-ce que tu l'as vu dans la foulée? Est-ce que tu l'as vu 5 ans plus non, tard? Non, je sais plus, franchement, je sais plus. Je me souviens pas comment, ce que je faisais. Je sais que sur le coup, je m'attendais pas à ça. Et c'est en fait en le revoyant plusieurs fois finalement, tu te dis ah ouais, en fait il est. Et je me suis pas dit putain c'est nul, mais c'est vrai que je me suis dit ouais, il y a un truc différent quand même. Et c'est ce qui est marrant parce que je trouve que c'est une caractéristique du cinéma de Nolan et de Snyder, qui sont très potes en plus, que souvent leurs films, comme ils apportent de la nouveauté et ils prennent des risques, au début tu te dis ouais, attends, c'est chelou en fait, ça sort des codes que tu as l'habitude qu'on te serve. Et à chaque fois que l'humain il est face à de la nouveauté, que ce soit ça, que ce soit un nouveau travail, que ce soit je sais pas, un nouveau téléphone, un nouveau concept, la première réaction c'est de dire attends, c'est chelou. Et au fur et à mesure tu dis en fait c'est bon ce truc, hein, tu vois. Et effectivement, alors moi je l'ai adoré sur le coup, Man of Steel, parce que je n'avais aucune attente, donc ça m'a giflé tout de suite, donc ça c'est cool. Mais c'est vrai que quand tu le revois, c'est comme il se bonifie avec le temps en fait, c'est ça qui est ouf. Mais en fait, tu sais, je pense que même de discuter, parce qu'il y avait en fan de DC, il y avait, alors je sais pas si c'est toi finalement qui a initié Greg ou si Greg au départ, il était déjà. Disons qu'il y avait une graine et que je l'ai arrosée. Voilà, ok. Et du coup, c'est vrai, tu sais, de discuter, d'échanger avec les gens, t'entends des points de vue. Et finalement, quand tu le regardes, tu essaies de le regarder en ayant lu les commentaires et tu te dis ah ouais, c'est pas faux. Et tu le regardes d'une façon différente. C'est pour ça que moi, j'adore regarder des interviews de réalisateurs sur les films que j'ai appréciés et parfois même sur des films que j'ai moins aimés. J'aime bien voir qu'est-ce que pense le réal en fait, à condition que le mec soit sincère face à la caméra, quoi. Mais pourquoi il a fait ça quand c'est quelque chose que j'ai pas compris ou quand j'ai adoré, j'ai encore en plus envie de savoir en fait quelle était l'idée derrière. Et je me rappelle, j'avais t'as le film avec les commentaires sur le Blu-ray. Et en plus c'est super stylé parce que en fait tu regardes le film, puis d'un coup l'écran est rétréci, t'as Zach qui arrive ou bien Henry Cavill ou quoi, et il t'explique comment ils ont fait. Enfin, c'est hyper stylé la version comme ça. Et donc bref, ça c'était clairement. Donc toi en fait t'avais pas kiffé tout de suite, mais il y avait un truc et avec le temps tu l'as plus apprécié. C'est ça. Si tu veux, moi j'avais déjà quand même pas mal de MCU qui était sorti, avec quelques films, on commençait à voir qu'il allait se passer quelque chose du côté de MCU, et comme c'est pas les mêmes codes, tu te dis, tu t'attends pas à ça en fait finalement. Tu vois, c'est un peu comme tu dis, c'est un peu plus dark, c'est un peu plus, il y a un peu plus de questions existentielles, même si à un moment le MCU, tu sens qu'ils ont voulu faire ça dans Civil War, mais c'est encore plus profond en fait. Et c'est encore plus après sur la suite. Du BVS, c'est le summum. Hein. C'est beaucoup plus que dans Man of Steel, beaucoup plus même que dans Justice League. Dans Zack Snyder, Justice League, hein, clairement. C'est... Non, mais carrément. Et justement, BVS, si on enchaîne,
Est-ce que comment ça s'est passé quand tu l'as vu pour la première fois? Est-ce que tu l'as vu au ciné ou est-ce que tu as vu tout de suite la version longue? Parce que je crois que la version longue, c'est avec mon blog que tu l'as appris, non? Non, parce qu'en fait, en le regardant, du coup, je l'ai vu avec JP, et je me suis dit, mais en fait, j'ai tout vu. Il n'y a pas un moment où je me dis, ah, ça, je l'ai pas vu. Donc, je pense que je l'avais déjà vu en version longue. Donc, je pensais qu'il allait avoir des choses. Mais tu vois, moi, il m'avait plu, en fait. Parce que c'était la suite, finalement, de Man of Steel. Là, tu vois, tu sais plus à quoi t'attendre. C'est une suite, donc tu te dis, ça va être dans le même délire. Et c'est exactement ça. Et en fait, si tu veux, moi, la déception, elle est arrivée après. Parce que dans BVS, c'est un peu comme la série Lost, il y a plein de choses qui arrivent. L'apparition de Flash, t'as déjà un Nightmare, je crois. Bah oui, le Nightmare. Ah, c'est le premier Nightmare, c'est là qu'on l'a vu. C'est le premier Nightmare où on voit que Superman est un peu chelou. C'est après que justement Flash apparaît. Et quand tu regardes la Justice League, tu te dis, mais what? Ça, là, ça me faisait triper, ça, ce délire-là. C'est sorti où? Il n'y a même pas d'explication, ça disparaît le truc. Ouais. Et donc, c'est là, tu vois, je me suis dit, non, mais c'est quoi? C'est la déception, quoi. C'est là, ça a été une grosse déception, en fait. Mais t'avais aimé BVS dès le début? Ouais, j'avais trouvé sympa. J'avais trouvé que c'était un truc plutôt sympa, quoi. Non, j'avais pas trop kiffé, moi. Bah, écoute, tu vois, c'était pas. Il n'y avait pas. C'était pas genre, j'étais pas là en train de me dire, waouh, film de fou, machin, mais je trouvais, en fait, si tu veux, finalement, l'ambiance, ce truc-là, sympa. Après, c'est pareil, comme je disais pas trop encore de comics à cette époque-là, et c'est pas du tout d'ici en plus, tu connais pas les histoires, parce que bon, le MCU, t'as quand même, ils prennent des trucs à droite, à gauche, ils disent, ouais, le MCU, c'est un univers à part. On prend des histoires, on mélange le tout et ça fait un truc, ça sera pas forcément pareil que dans les livres. Mais ils ont récupéré des petits trucs. Là, moi, je connaissais pas du tout l'histoire, tu vois, et finalement, en fait, je me rends compte que j'en avais vu, enfin, tu sais, quand t'es petit, les Batman, les trucs comme ça, finalement, à force de commencer à aller sur des groupes, tu te rends compte que finalement, ça a une importance pour les fans de DC, ces dessins animés avec le Joker que quand tu regardais quand t'étais petit, là, avec Harley Quinn et tout. Et, mais voilà, c'était pas le truc qui me rendait ouf, en fait. Et du coup, j'y m'avais plu, mais voilà. Tu m'avais fait un commentaire. Ouais. Ouais, c'était pas un truc de ouf. Tu m'avais fait un commentaire quand j'écrivais ma série sur le Snyder Cut, là, que j'avais pris la décision d'y aller étape par étape, et d'expliquer étape par étape d'où on était parti, un peu ce qu'on vient de dire, de Man of Steel et tout le cheminement. Et je crois que c'est à l'épisode 3 où je parle de BVS, et tu m'avais dit un commentaire, tu m'avais dit c'est ouf, il y a plein de choses que. Je sais plus comment tu me l'avais dit, mais tu m'avais dit il y a plein de choses que j'avais pas vues en fait. Donc est-ce que tu l'as. Quand j'écrivais le blog, est-ce que tu l'as revu à ce moment-là ou... Je sais plus, mais en fait, c'est vrai que, si tu veux, je me suis rendu compte à ce moment-là de ta passion pour le cinéma finalement. Mais pas que pour DC, mais pour le cinéma de manière globale. Moi, quand je vais au cinéma, j'achète mes pop-corn, je me pose, clac, il faut que ça bouge, je vais pas voir un film d'amour au cinéma, tu vois. Je veux que ça soit un truc qui pète. Et je me suis rendu compte quand tu disais, ouais, la musique à ce moment-là, telle image à ce moment-là. Et moi, je me dis, mais moi, je ne regarde pas tout ça, en fait. Tu sais, tu vois, et du coup, finalement, quand tu le revois, tu essayes de regarder, de voir les petits trucs. Et ouais, et en fait, c'est ça qui me plaisait, c'est que finalement, toi, tu donnais un peu ton point de vue, mais tu sais, c'était pas juste, ouais, c'est nul parce que ça. Tu vois, il y avait vraiment la musique que t'as dit, lui, il aurait dû. Enfin, tu vois, c'était vraiment argumenté. Et c'est ce qui est plaisant, en fait. Il y avait un truc qui est développé. Il y avait. Il y avait un chemin, une trame qui était suivie, et c'est ça qui était intéressant et qui fait que je me suis un peu plus intéressé. Et quand j'ai les revus à chaque fois, je pense que j'ai un peu regardé différemment, quoi. Mais c'est ça en fait qui peut aussi choquer Exact, c'est que dans ses films, il aime bien aller dans le détail à fond. Il aime bien aller dans BVS, c'est l'un des films les plus fournis qu'il ait pu faire. Il va en profondeur, mais à tous les niveaux, que ce soit des trucs sympas ou que ce soit tout ce qu'on a vu sur la mythologie grecque, sur le côté politisé du film, les super-héros parmi les hommes et compagnie. Il va vraiment à fond dans le détail, que ce soit dans les visuels ou dans la narration. Et du coup, ça aussi, je pense que ça choque parce que tu vois, il y a beaucoup de gens qui. Toi, tu m'as dit que tu étais plus habitué à aller au cinéma, t'asseoir et manger. Et manger tes popcorn et regarder le truc, il faut que ça bouge. Mais il y a aussi plein de gens, et bon, ça, c'est aussi un peu de la faute à Warner, mais qui
qui avait fait une promotion du film très très énervée, basée sur qui va gagner, la bagarre, la bagarre. Ouais. En fait, beaucoup de gens ils sont arrivés dans le film et ils se sont dit mais ça bouge pas assez. Alors que en vrai, si tu regardes bien, le film il a énormément de scènes d'action, tu vois. Mais il y a aussi une bonne part de développement de l'histoire et avec des propos, des sujets. Moi, à chaque fois que Lex Luthor il parle, je kiffe. Il parle que avec des punchlines de ouf, tu vois. Mais en fait, mais ça, il faut enfin, tu vois, si tu te rends pas compte, moi, je m'en suis pas rendu compte la première fois. En plus, je trouve que le personnage, il est bien joué, tu vois, il est un peu, tu sens qu'il est un petit peu ouf dans sa tête. En fait, il y a trop d'intelligence, vraiment... ça déborde. C'est ça. Moi, c'est comme ça que je le vois. Le gars, il canalise pas, en fait. Il est là, il part dans tous les sens, comme dans son discours, en fait, il est là, et puis à un moment, il dit en fait, vas-y, c'est bon, laisse tomber, quoi, tu vois. Ouais, mais parce que je pense que ça rendrait tout le monde fou. Il sait les choses. Ouais. Il sait pour la base Superman, il sait pour la kryptonique, il sait tout. Il sait pour les méta-humains. Et on lui fait pas confiance. Et ça le rend ouf. Ça déborde, du coup. Ouais. Non, mais lui, il a, en fait, tu dis, en fait, le gars, il a 20 000 coups d'avance. Il a vu trop loin, quoi. Ouais, quand tu vois que finalement, c'est lui qui est la base de tout. Et en fait, mais ça, c'est même en le voyant la dernière fois, où, tu sais, ça te tente la tête. Ah ouais, mais en fait, c'est ouf. Et tu vois, il a fallu le voir 3 fois. Quoi. Ouais. Non, clairement, ils sont généreux. Ces films-là, ils sont généreux. C'est en les revoyant que tu captes des détails. Même dans le visuel, tu vois, c'est tout con. Hein. Mais tu vois, par exemple, quand Batman et Superman commencent à se taper, Batman balance une grenade fumigène. Et là, Superman ne le voit plus. En fait, moi, c'est grâce... Honnêtement, j'avais même pas pensé. Pourtant, quand tu connais bien les personnages, c'est logique. Mais... c'est grâce à un fan sur Internet que je l'ai su, ça, qui avait fait un petit collage, une petite photo. Je me dis, mais attends, Superman, il voit à travers la fumée, c'est quoi? Je comprenais pas et tout. En fait, c'est de la fumée de plomb. La rayon X ne traverse pas le plomb. Et comment tu fais pour le savoir? Et ben tu sais, dans la scène où Batman s'entraîne et en même temps, tu le vois préparer son arsenal, préparer les grenades, il transforme la kryptonite en fumée, tout ça. Boum, il pose une grenade comme ça, et dessus, il y a le... Comment on appelle ça, là? Tu sais, dans le tableau des éléments, là. Dans le tableau des éléments, il y a la formule. Il y a la formule du plomb. Ça, c'est des détails. Il faut aller les chercher. Alors, effectivement, c'est vrai que tu as 2 écoles. Tu as ceux qui vont dire ouais, mais il faut aller le chercher. Moi, j'ai pas envie de voir le film 4 fois. Ouais, mais lui, c'est un passionné, en fait. Donc, il cache des trucs à droite, à gauche. Après, c'est. Moi, j'aime bien les films, en fait, qui te forcent. Tu vois, Tenet, j'ai hâte de le revoir. J'aime bien les films qui te forcent à creuser. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, finalement, c'est comme un jeu vidéo. T'as les mecs qui vont commencer Zelda, ils vont aller straight to the point, vas-y, je défonce tous les boss, machin, je défonce le boss final, voilà, c'est fini. T'as les mecs, ils vont se balader, ils vont aller chercher les petites quêtes par-ci, les petites quêtes par-là, ramasser les demi-joyaux qui se baladent sur toute la map, trouver les 3 poules cachées, machin et tout. Et ça, finalement, ce film-là, c'est pareil, quoi. T'as plein de petits trucs qui sont laissés, des petits détails qui paraissent anodins, mais qui sont super importants, quoi. Ouais. Et alors, du coup, pour continuer notre cheminement donc, vers Justice League, donc après, je sais que après Justice League, tu m'as dit que tu étais déçu et il me semble que tu étais plus dans un état d'esprit fuck DC, c'est mort, quoi. Quand on discutait, tu avais l'air d'être très refroidi, en fait. Comme je te dis, il y a des choses qui ont été mises en place. Et moi, c'est vraiment le truc avec Flash qui m'a choqué, en fait. C'est que tu vois le gars apparaître, tu vois après un rêve, en fait, qui paraît prémonitoire. Et finalement, en fait, ça n'existe pas, quoi. Puis, méchant sans charisme. Alors bon, en plus, si tu veux, moi, je suis un grand fan de Thor et j'avais été déçu par un des méchants, tu vois, pareil, qui était sans charisme. Donc là, c'était trop, en fait. Ça faisait 2, je dirais, c'est bon. Le gars, ça ressemblait à rien. Il y avait des... Imagine, si toi, t'étais comme ça. Imagine les mecs comme moi. Mais non, mais toi, en plus, oui, c'est ça. Tu me dis, le gars qui sait, il a encore plus le seum. Franchement, moi, voilà, c'était une déception. Et après, les prises de décision de Warner de vouloir s'éloigner de Justice League et de BVS et tout, là, c'était vraiment un truc de ouf. Moi, par exemple, si je te donne un exemple, quand j'ai vu Shazam, tu l'as vu, Shazam? En plus, tu l'attendais, Shazam. De spi, mais c'était du DC, donc tu as toujours ton cœur qui vibre un peu. Non, mais Shazam,
Tu sais, c'était ce moment où je me souviens, on en parle au sport, tu dis non, mais Shazam, il va racheter tout, tu vois, ils peuvent pas Non, j'ai lutter, jamais dit ça. Shazam, c'est Commence lourd. pas sur mon podcast, ça me... J'ai jamais dit ça. Non, mais tu vois, on sentait que t'en attendais quelque chose quand même. J'attendais un minimum. Moi, j'avais rien contre Mais le après, fait c'est que normal, Shazam pourrait. quand t'es fan, c'est normal qu'à un moment, il y ait une partie de toi qui se dise, Voilà. En fait, ce que ça va j'attendais de relever, Shazam, c'est que j'avais pas de problème avec le fait qu'il y ait de l'humour, des choses comme ça, que ce soit un gosse dans le corps d'un adulte et donc que ça donne des. Voilà. Que ce soit un ton plus léger. J'avais pas de problème avec ça parce que bon, ça va coller avec le personnage. Pourquoi pas? Mais déjà, le film en soi, on va pas passer 10 heures dessus, mais je l'ai trouvé pas ouf. L'action, je la trouve vraiment pas intéressante. Tu vois, je veux bien que ce soit un film tout public, mais ça n'empêche pas de faire de l'action stylée. J'ai trouvé ça vraiment naze en mode téléfilm. Et vraiment, par contre, ce qui m'a fait le plus mal, c'est même pas que ça. À la limite, je peux accepter un film tout public, marche pas génial, mais bon, vas-y, c'est pas grave. Si ça peut faire du bien à DC, pourquoi pas. Enfin, à Warner et à tout le projet. Mais quand, à la fin, Superman apparaît, tête coupée, moi, j'étais au cinéma. D'abord, je vois Superman. Déjà, il me semble. En plus, je crois que c'est la musique de Christopher Reeve qu'ils ont mis, il me semble. Ah, mais oui, oui, oui. Ah oui, non, mais ça y est, ça me revient. Je suis quasi sûr que c'est la musique de Christopher Reeve à ce moment-là. Je suis quasi sûr. Déjà, là, je commence un peu à m'énerver, tu vois. Et je me dis, ouais, ça allait très vite, hein. La scène, elle est rapide. Je me suis dit, oh, c'est cool. Il y a de l'espoir peut-être, parce qu'on était en plus, on était en plein dans le combat pour le Snyder Cut. Et j'étais avec mon pote. Donc, on a sursauté. On était là, on se tenait. Et quand j'ai vu la tête coupée, j'ai compris que c'était pas Henry Cavill. J'ai compris que il savait pas quoi faire de Superman, que toutes les rumeurs qui disaient qu'ils savent pas quoi faire de lui et qu'on n'est pas prêt de le revoir, ben ça s'avérait, voilà, j'avais une preuve devant moi. Et là, mon pote, il était entre deux. Et tout de suite, j'ai dit non, t'as pas le droit d'aimer. J'étais vénère, tu vois. Et en fait, pour moi, cette scène, mais vraiment, je te jure que je l'ai vécu comme ça. Hein. C'est pas une métaphore que je dis pour faire genre et tout. C'est vraiment comme ça que je l'ai pris. C'est un putain de doigt d'honneur. Je me suis fait insulter au cinéma. Là, on m'a dit, t'as pas le droit d'aimer. Nique ta race. Tu prends Shazam, tu prends nos films où tu dégages. C'est comme ça que je l'ai pris. Je dis putain, après, c'est pas possible. Et du coup, alors après, quand bon, il a fait son petit mea culpa, mais quand l'acteur s'est moqué du Snyder Cut et du mouvement sur Twitter, alors là, je peux te dire que j'ai encore eu plus le seum contre lui. Parce qu'il avait fait une vidéo, il s'était moqué un peu de nous et tout. Alors lui, maintenant, il a fait son mea culpa, il a dit que c'était juste pour de l'humour, machin. Et ouais, t'as peut-être là. C'est pas un mec qui fait des films d'humour normalement. Même pas, je le connais pas plus que ça, mais je crois qu'il y avait une série humoristique. Je le connais pas plus que ça. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression que c'est un gars qui apparaît dans des films un peu drôles, tu vois. Ouais. Lourdeau un peu. Alors, il a été choisi, je pense aussi pour ça, pour son côté. Mais l'une des critiques positives que j'avais fait du film, je trouvais que malgré que j'aime pas trop ce film, je trouve que l'acteur, il a l'air de kiffer ce qu'il fait. Ça, déjà, c'est une bonne chose. Tu vois, pendant le film, j'avais aimé qu'on t'introduise la Shazam Family à la fin. Je dis, ah ouais, quand même, ils mettent tout le monde et tout. Mais voilà, leur baston dans la fête foraine, elle est éclatée, quoi. C'est éclaté par terre, c'est pas possible. Bon, bref. Bon, du coup, on est passé par beaucoup de choses. Donc, maintenant, la question le sujet principal, c'est Justice League. Donc, il y a eu la déception, machin. Je sais que beaucoup de gens, moi, ce que je trouve complètement fou, c'est que beaucoup de gens n'y croyaient pas qu'un jour ça sortirait. Et pour nous, je peux te dire que pour les fans, ça a été comme ça. Hein. Ça a été comme ça. Des fois, on y croyait et des fois, on n'avait pas les. Des fois, ça se passait tellement mal et la réalité, c'est que dans le backstage, il y a plusieurs fois où ça a failli et non, et oui, et non. Et ce qui a tout changé, c'est vraiment le côté rachat, AT&T, machin, HBO Max, le Covid, hein, besoin de contenu pour HBO Max et le million de tweets qu'on a fait en 2019. Mais je pense que j'ai fait partie de ces gens, parce que tu nous en parlais, tu vois, où je disais, ouais, les gars, c'est bon, votre film. Moi, je sais que j'étais un illuminé. Je sais que j'étais en train de vous parler du calendrier des Mayas et que vous étiez en train de vous dire, vas-y, lui, il casse les couilles. Je le sais. J'ai vu Julien, hein, tu diras Julien quand, je crois que tu le verras, quand il essaie des lol, non pas des lol, des haha sur Facebook, tu sais, quand tu mets. Ah oui. Quand moi, je mettais lui de Snyder Cut, il mettait des haha. Et moi, dans ma tête, je dis, ah ouais, tu veux mettre des haha, on verra ça. Ouais. Si, mais ça me parle en plus. Ouais, non, mais si, c'est vrai, faut avouer. Hein. Moi, j'ai fait pas. Après, moi, je m'intéressais pas, je pense, à ce moment-là, de ouf non plus. Donc, je me disais, ouais,
Ce qui m'a fait rire aussi, c'est quand il y a eu aussi le release de Star Wars, là, où il s'est avéré qu'en fait, il y avait eu plusieurs versions, machin. Et il dit, ouais, regarde, même Star Wars, ils sont en train de le faire. Ouais, c'est mort, machin. Enfin, Mais sur Twitter, il y en a plein en plus, hein, des releases The Nanana Cut. Mais le truc, c'est que la particularité de ce mouvement, c'est que on le savait qu'il avait son film, en fait. C'est pas comme... c'est vraiment important, même pour le Restore the Snyderverse, de comprendre que les gens comprennent. Nous, en fait, on n'a jamais demandé de refaire un film, comme des gens ont demandé de refaire Game of Thrones, la saison 8. On n'a jamais... Nous, on a demandé, donnez-nous, on sait que c'est quelque part sur une étagère, donnez-nous-le, en fait. Arrêtez de vous foutre de notre gueule, arrêtez de nous mentir. Enfin, moi, j'ai eu l'impression de voir un réel changement au moment où, en fait, on a vu les films, les bobines, en fait. Ah bah oui, alors là... Quand il y a eu en fait, j'ai l'impression que tout s'est accéléré à ce moment-là, en fait. Après, je ne sais pas la timeline exactement du mouvement, mais j'ai eu l'impression que quand ça a apparu, ça a pris une autre dimension. En fait, même j'ai eu l'impression que les acteurs ont commencé à s'en mêler. Alors, les acteurs, en fait, ils s'en sont mêlés un peu plus tôt. C'est vraiment à l'anniversaire des 2 ans de Justice League. Le 17 novembre 2019, on a fait le 1 million de tweets. On a eu bah, tu le sais, hein, tu as lu le blog, on a eu une couverture médiatique de ouf. Et là dans les 2 semaines peut-être qui suivaient, les photos des bobines sont tombées. Là, je pense que tous les gens qui... Moi, j'étais tiens mon gars, tu te rappelles quand tu me disais que j'étais fou? C'est quoi ça? Et il y avait 2-3 qui disaient ouais, ça se peut, elles sont vides. Je dis ouais, d'accord, elles sont vides. Ouais, ça se peut, c'est un montage. Ah, mais je crois que j'avais vu, moi je suivais Jason Momoa et je crois que je le voyais en fait souvent parler de ça, tu vois. Ces petites vidéos là, plusieurs fois, ouais. En mode Jitsi là, et tu vois, où il en parle, quoi. Donc, après, moi je suis pas bilingue, mais t'as des mots qui te. Voilà, le Will the Snyder Cut avec sa grosse voix là, et tout là. Will the Snyder Cut. Ok. Mais il l'a dit sur des interviews. Il a dit sur des interviews 2-3 fois, même pendant la campagne. Hein. Il nous a beaucoup aidé, lui. Hein. Et ça, avant même qu'on fasse le 1 million de tweets. Et du coup, en fait, les gens n'étaient pas au courant. Pendant que moi, on me prenait pour un fou, derrière, tu avais des acteurs comme ça qui disaient qu'il y a... Par exemple, Ray Fisher, il l'avait dit il y a longtemps, à une convention, il avait dit Zach, il a tourné suffisamment pour avoir deux films. Bah, la preuve, film de 4 heures. Tu nous avais dit ça. Et donc, pendant que les gens se moquaient de nous, on se référait à ça. Et le gars, il était présent sur le plateau. Jason Momoa te dit bien sûr qu'il a un cut. Donc, tout ça fait que c'était des petites lueurs d'espoir comme ça qui tombaient au fur et à mesure. Et le mouvement, il s'est construit aussi grâce à ça. Grâce au fait que certains ont... Enfin, pas il s'est construit, mais il s'est mieux développé, il a grandi grâce à ce genre de choses. Pour en arriver au film, du coup, tu me disais que... quand tu étais venu voir le film, alors moi ça m'a surpris honnêtement quand tu m'as dit ça. Clairement, moi je pensais vraiment qu'après avoir vu le blog, les trailers et tout, tu étais très positif et finalement tu étais plus sur la défensive qu'autre chose. Alors c'est pas c'est une question de défensif, c'est que je me suis dit sur la réserve. Je vais essayer d'arriver le plus objectif possible. Moi j'avais été emballé par ton blog, par rapport à tout ce que tu disais, tout ça, mais finalement personne. Bon, après, c'est sûr que si tu mets Man of Steel, BBS, tout ça, les versions, ces versions-là, côte à côte, tu te dis, c'est vrai que c'était difficile de dire que ça n'allait pas être bien. Mais je me suis dit, vas-y, je vais venir, je vais essayer d'être objectif et pas de dire ah ouais, en fait, c'est trop bien, machin, truc de ouf, tu vois. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je suis pas venu en mode hater en disant, ouais, ça va être pourri, c'est sûr. Parce que sinon, non, je serais pas venu, tu vois, je serais pas venu pour ça, c'est pas d'intérêt. Mais je me suis dit, il faut que je sois le plus objectif possible et que voilà, quoi, tu vois, que je fasse pas le mec, genre mouton, ah bah ouais, c'est trop bien. Alors que finalement, en fait, vite, très rapidement, tu te rends compte que c'est un autre game, en fait. Tu sors vite de ça, tu prends ta gifle, en plus, c'est une gifle qui dure 4 heures. Et tu te dis, je pense qu'à la fin, quand tu sais, c'est comme quand tu sors d'une séance de relaxation, tu vois, massage, machin, t'es ailleurs. T'es dans un autre pareil. Et là, tu dis, ouais. Moi, ça me rappelle le Seigneur des Anneaux. Quand tu sortais de la séance, tu dis, mais
mais je veux revivre ce truc. Ouais, moi, ça m'est arrivé sur le 2, à la fin de Ouais, ouais. la bataille là, du Gouffre gouffre de de Helm. Helm, où tu sais, t'es dans le cinéma, quand il n'y a plus de bruit, et d'un coup, les orques commencent à taper. C'est un truc de ouf. Et tu vois, mais en fait, c'est le gouffre de Helm, mais pendant 4 heures. Ah ouais. Et tu te dis, waouh, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Bon, Mais déjà, le clairement, méchant. moi, Déjà, le méchant. Franchement, moi, je me souvenais même pas de comment il était en vrai. Je l'ai revu il y a pas longtemps, là. ça pique, hein. En fait, le gars, il a donc la première version qu'on a vue, le gars, finalement, en fait, il est trop humain. Ouais. Et il a un charisme de moule asthmatique. Lui, quand il arrive, quand il se lève et tout, que son armure, elle se met en mode défensive et tout, avec tous les pics, tu te dis, ok. Et il parle pas tout de suite. Enfin, tu sais, il parle assez vite. En fait, il parle assez vite, mais en même temps, tu as l'impression que c'est interminable. Quand il se relève, il les regarde comme ça, et il dit, ouais, vous, les défenseurs, tu sais, genre, vous perdez toujours et tout. Et la répartie, pareil, derrière la punchline des meufs qui dit, ouais, on a peur de nous, on connaît pas la peur, tu vois, et ça part. Show him your fear. Après, we have no fear. Là, Ouais, c'est c'est 300 ça, ouais. avec des meufs. Là, c'est un truc de ouf. Et là, ça part. Et en fait, ça s'arrête plus finalement. Enfin, ça s'arrête pas. En fait, même du début, en fait, quand tu revois la scène de Superman et C'est incroyable. de Là, Doomsday, t'es tout de suite dedans, en fait. et voilà, c'est ça. Cette scène, enfin voilà, elle passe et à partir de là, en fait, finalement, c'est dès le début du film, ça s'arrête plus, quoi. Ouais, c'est ouf. C'est un Ouais, délire. clairement. En fait, la scène d'ouverture, elle est tellement forte parce elle t'implique tout de suite. Tu vois, il y a plein de films, quand tu les regardes, tu es un peu ailleurs parce que tu es en mode, bon, c'est le début, j'ai l'habitude, ils vont blablater, ils vont mettre les choses en place, vas-y. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu n'es pas dedans. Là, ça s'ouvre, bam, tu es au cœur du truc, tu revis. En plus, ça fait écho forcément à l'ouverture de BVS qui te faisait revivre la fin de Man of Steel, donc ça, c'est de la bombe. C'est ça. Et après, J'ai beaucoup aimé la BTS. Ouais, c'est magnifique cette scène. Et c'est long, ça. T'as les ondes les ondes du cri de Superman qui font le tour du monde là. Et après, tu as le voyage de Bruce Wayne et tout. Et alors, du coup, bah, tous ces plans sur les glaciers avec lui qui voyage, avec la musique, c'est une musique qui me fait énormément penser à des passages de Game of Thrones. Je dis pas que ça se ressemble musicalement, mais si, en fait, je dis pas que l'air ressemble à un autre air de Game of Thrones, mais plutôt mais dans l'ambiance, en fait, avec des espèces de tambours derrière et tout. Et c'est ce parfait mélange que Zach a toujours dit de Seigneur des Anneaux et science-fiction. Et il voyage, après il arrive, boum, conversation avec Arthur, et ça continue, ça s'arrête plus en fait. C'est incroyable le rythme. C'est ouf. C'est ça en fait, tu te dis ça. C'est visuellement, t'en prends vite plein la tronche en fait. Ouais, clairement. Ouais, franchement, c'est un délire. Comme tu dis, là, les glaciers, tu vois les glaciers, après le gars il arrive, ça discute, ça s'enchaîne, machin. Il y a des petites punchlines, tu vois. Humour, mais tu sens que ça reste sur un ton grave en fait, tu vois, où tu sens que le gars il est pas là pour rigoler, mais tu sais, quand il tend la alias et que le petit passe et qu'il va la donner, tu vois, et que du coup il repose, bon, ok, on va discuter dehors, tu vois, et qu'il lui dit, mais toi t'es un ouf en fait, toi t'es un. Et il lui dit plusieurs fois en plus dans le film, tu vois, quand il traverse le mur avec la voiture, il dit, ah, mais toi t'es vraiment un grand malade. T'es vraiment normalo, toi. Nous, en fait. Lui, tu vois, il va à 400 mètres de haut, il redescend, il atterrit sur la tête d'un mec, tout va bien, mais en vrai, lui, Batman, il fait ça. Il est mort. Il est comme une crève, quoi, tu vois, il est mort. Et lui, il fait la même, il les suit, quoi. Il est là, il va dans le game, il les suit. Et la réponse de Batman, elle est magnifique. La réponse de Batman, il tient son volant, il fait. Allez, là, s'équipe pas trop. C'est ça. Ah non, c'est un truc de ouf. Mais ouais, moi, en fait, si tu veux, j'ai été content pendant le film de plein de choses parce que j'avais peur. Je me souvenais plus trop du film. J'ai revu quelques images. Je me suis dit, ouais, franchement, c'est vraiment ça à vomir, les images. Mais moi, je me souvenais du Flash, tu sais, qui avait peur en fait. Ouais. Et qui disait, ouais, mais moi, en fait, jusqu'à présent, les méchants, je vais vite, je les pousse et après, je m'enfuis, tu vois. Ça fait mal celle-là. Et ça fait. Et tu te dis, en fait, le gars. Et en fait, à un moment, je me suis dit, quand ils se battent là, quand ils retrouvent Steppenwolf dans la bouche d'aération là, avec les humains là, les otages, je me dis bon, ok, d'accord, il a plus ce rôle-là de mec qui a peur et qui
qui va courir, qui va partir, et finalement qu'on attend, on sait qu'il va revenir, tu vois. Et c'est bon, il n'y a pas ça. Tu vois, le gars, il maîtrise, il sait, il connaît bien ses pouvoirs en vrai. Contrairement à Cyborg qui les découvre un peu en même temps que nous, mais lui, tu vois, tu sens qu'il sait beaucoup de choses en fait sur lui. Il a déjà fait le tour de son perso, quoi. Tu comprends vite que le gars, avec l'accident, ouais. il est là et tout, cette image avec les chaussures qui se déchirent, c'est un délire, quoi. Tu sais pourquoi ça? Non, parce que pour moi, comme il va vite, oui. Tu veux, les chaussures, elles n'ont pas le temps qu'il explose le cuir, quoi. Tu vois. C'est ça. Alors c'est ça, mais il y a aussi autre chose. Selon Zach, justement, c'est pour ça qu'il a après quand Bruce vient rencontrer Flash, il lui dit t'as une tenue pour aller dans l'espace ou je sais pas quoi pour résister à. Ouais, non, c'est parce que je fais de la danse très très sportive. Ouais, j'aime bien ça. Et du coup, en fait, le truc c'est que la conception, l'idée de Flash vue par Zach, c'est que il peut pas, comme dans un dessin animé, par exemple, aller sauver un être humain, l'attraper, courir très vite et le poser à droite, à gauche. Il va trop vite, il va à la vitesse de la lumière. S'il fait ça, tu meurs. Tu meurs broyé. Ça, en fait. Il est composé. Ouais. Et finalement, c'est encore ce mélange de réalisme et je trouve que ça tue, en fait. Tu vois ? Ouais, non, effectivement. C'était le personnage que je détestais dans la première version. Ah oui, tout le monde. Alors que là, tout le monde le kiffe. Et tu te dis, c'est le mec un peu loufoque, tu vois, tu penses qu'il est. Voilà. Là, il y a un juste milieu entre Flash est un mec rigolo et un peu speed, parce que si tu veux, dans les BD ou dans les dessins animés, il n'est pas que speed que dans la course. Il parle vite, il est tout le temps speed, tu vois. Ouais. Enfin, parfois, hein, il n'a pas là, toujours ce pareil, quand tu le vois arriver, il répond à des questions, il a déjà 2 questions d'avance, en fait, tu sais qu'il est dans le speed, le gars, tu vois, que tout va vite dans sa tête. Mais tu sens aussi que c'est un génie, finalement, en fait. Ouais. Le gars, voilà, il a 15 métiers, voilà, quand tu arrives dans sa maison et que tu vois, tu es dans sa flash cave, et les PC, tu te dis, ok, le gars, et c'est ça, et du coup dans Justice League, il me semble qu'il sauve des scientifiques comme ça en allant vite, tu vois. Je crois qu'il le fait, je m'en rappelle plus, et je commence à bien l'oublier. Il me semble qu'il les sort un par un. Ouais. Il y a même un truc aussi à la fin, parce que dans la première version, finalement, il y a des humains aux alentours, tu sais, qui sont cachés dans leur maison, tu comprends pas trop. Ah non, mais alors ça, c'est... Tu les vois. En fait, au lieu de voir l'intérieur de ce qui se passe finalement avec Stephen Wolf qui prépare en fait l'arrivée quoi, de son grand maître, tu vois des gens dans leur maison qui sont là en train de la famille russe. La famille russe, ouais. Qui vit dans une ville abandonnée proche d'une centrale nucléaire. Bref, ça. N'allons pas là-dessus parce qu'on va perdre notre temps. Mais ouais, ça, clairement, ça. Non, mais tu vois, c'est tout ce truc-là, finalement, que tu n'as plus, cette perte de temps, et qui te met en place des persos qui envoient du lourd, quoi. Enfin, franchement, ça faisait très, très, très longtemps que je n'avais pas vu un film où tu as un méchant qui dit, OK, là, il y a du charisme. Déjà, le gars, quand il arrive, il a un peu, tu sais tout de suite que ça va pas être un petit, et qu'en fait tu te rends compte que lui c'est un petit finalement. Là tu dis en fait, là tu te dis ah ouais, ok, d'accord, ah ouais, lui il est. Est-ce que je t'avais dit, tu vois, quand il commence à enlever son armure, c'est qu'il s'enlève toute seule, et quand il dit je me mets à genoux, en fait toute son armure jusqu'à son nombril, en fait elle descend. Le gars il est littéralement, tu sais, genre prostitue quoi. C'est bon, je suis ta tête, mais tu vas dire fais-moi ce que tu veux. Et tu dis, ah ouais, c'est lui, il a peur. Et qu'eux, ils ont galéré à le battre. Mais lui, là. C'est chaud. Ouais, clairement. Non, clairement. Et juste, tu avais dit un truc là, il y a quelques minutes déjà, mais j'essaie de le garder en tête depuis tout à l'heure. Tu as parlé du fait qu'on ait pris une gifle, 4 heures, machin. Est-ce que tu as vu une différence? Parce que tu l'as vu 2 fois le film maintenant. Je l'ai vu. Alors, je l'ai commencé plein de fois. Et je l'ai vu avec ma femme, on l'a regardé en plusieurs fois. Et en fait, c'est cool cette histoire de chapitre parce qu'on regardait un chapitre et on coupait, on regardait le lendemain. Des fois, on en regardait 2. Non, mais peu importe. En gros, on considère que tu l'as vu 2 fois. Ouais, je l'ai vu 2 fois, ouais. 2 fois et demi. Ouais. Est-ce que tu as vu une différence entre toi, de ton ressenti entre le premier visionnage et le deuxième? Parce que déjà, en fait, vous avez tous quasiment pris une gifle le premier visionnage et je suis très content pour vous. Et est-ce que tu as vu une différence? Ouais, tu le regardes, tu vois, tu commences à chercher les détails en fait. Tu t'amuses à chercher les détails. Le petit truc que tu n'avais pas vu juste avant, tu vois, les petites choses qui se passent en arrière.
Mais c'est cool, Et tu vois, c'est, ça se voit qu'on n'était pas impliqué de la même manière. Alors, je dis pas que quelqu'un est mieux impliqué que l'autre, il n'y a pas de meilleur, mais c'est juste que moi, je l'ai vu. Je vais pas tout redire parce que je l'ai déjà dit dans les précédents podcasts, tu as dû l'entendre peut-être, que mon premier visionnage, ça a été très dur parce que j'étais en train ouais. d'attester qu'il y avait un truc lourd devant moi, mais mon cerveau ne faisait que comparer. Alors que la deuxième fois, bah, en fait, sache que je me suis fait gifler autant que vous. Ma vraie gifle, c'est la deuxième fois, c'est pas la première. Et entre la première et la deuxième, là, je l'ai vu dimanche et après jeudi, bah, il y avait plusieurs jours, bah, je kiffais et en même temps, je me disais, mais est-ce que je me mens à moi-même quoi, je me disais, je sais pas, j'étais perdu. Et la deuxième fois, j'ai fait, oh putain, c'est lourd, sa mère. Et Je te cache pas que toi, tu as failli en prendre une vraie avec ta télécommande. Je te voyais monter, baisser. Je me dis, mais il est fou, vas-y, laisse le son, là, c'est en train de tout péter. Vas-y, les voisins, s'ils viennent, regarde, là, il y a 15 crossfitters dans la salle, on les gifle, on les enterre dans une autre salle. ouais, mais c'est pas bien, c'est mon lieu de travail. Pour info, pour ceux qui nous regardent, on a regardé qui nous écoutent, on a regardé le film au bureau. J'avais l'opportunité, j'ai réuni quelques potes et on a utilisé un projecteur pour regarder ça contre le mur. Donc, on s'est fait une petite séance de ciné, pas très Covid, mais protégé quand même. Et du coup, distanciation, chacun son petit pot de popcorn, on était chacun bien. son verre. Franchement, on était au KLM, tranquille. Ah ouais. C'était bien. Et du coup, bah, moi, en fait, malgré que je me faisais gifler par le film, franchement, de temps en temps, je balançais un œil dans la salle et je voyais tout le monde était. Rien qu'à l'ouverture du film, quand on entendait les mouches voler, je dis, ah ouais, là, ils sont dedans, là. Ouais, c'est ça, là, tu c'est là, tu prends une. En plus, c'est ouais, comme tu dis, comme on était une dizaine, et même espacé, ça fait tellement longtemps qu'on a pété le cinéma en vrai. Ouais, il faisait noir, t'avais le son, t'avais pris les caissons de basse et tout, donc on avait un son. Si ça te rapprochait d'un souvenir que j'avais du cinéma, tu vois, où putain, là, on est bien et tout. Et franchement, on avait. Alors, on n'était pas sur des sièges de cinéma, mais franchement, les 4 heures, elles sont passées mais à une vitesse. Même avec. Finalement, je pense qu'à un moment, on a fait une coupure. On aurait pu ne pas la faire en vrai. On aurait pu ne pas la faire, c'était pas. Et finalement, quand la coupure elle arrive, tu te dis, what, ça fait déjà 2 heures. Et c'est incroyable. Non, c'est une prouesse qu'un film puisse même si on pourra trouver des défauts. Moi, j'en ai trouvé quelques défauts et tout, j'en ai déjà un peu parlé, mais ils sont pas suffisants pour en faire un film de merde. Et du coup, c'est une prouesse en fait qu'un film puisse t'accrocher comme ça pendant 4 heures, tu vois. Et ça, c'est vraiment de la bombe atomique. Du coup, une question que je vais te poser, c'est finalement, est-ce que tu es capable, parce que le film est riche, qu'est-ce qui t'a plu le plus dans le film? Si tu devais retenir une chose, qu'est-ce que tu as aimé? Le truc le plus, mec, je crois que c'est le premier film de super-héros que je vois où je vois autant de sang, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Là, même il s'est un peu retenu quand même. Hein. Les mecs, ils prennent des patates, du sang. Quand Wonder Woman, elle attrape les gars dans la banque et qu'elle les jette contre les murs. Et ça, je l'ai vu qu'au deuxième visionnage. Je l'avais vu, en fait, si tu veux, je l'ai vu, on le voit à un moment quand ils sont sous l'eau, quand ils coupent le mec en deux. Ouais. Et c'est tellement vif, en fait, tu dis, non, c'était pas ça. C'était pas il ça. n'a pas coupé en deux, il n'y avait pas du sang autour de lui, tu vois. Mais quand je l'ai revu la deuxième fois, en fait, si tu veux, je l'ai relancé plusieurs fois. Je me le suis, mais trop tard, si tu veux, et comme je l'ai re-regardé avec ma si tu veux, je l'ai lancé 2 fois, je l'ai re-regardé du début. Et cette scène dans la banque, où en fait, elle jette les mecs et elle fait des marques contre les murs, tu te dis, il n'y a aucun film de super-héros que moi j'ai vu. Je pense si peut-être. Alors, j'ai jamais vu, désolé, j'ai jamais vu Watchmen. Watchmen, c'est pire. Hein. Mais bon, c'est qui? C'est le même mec, en fait. Ouais. En fait, quand je dis que c'est pire, c'est quoi? C'est vraiment pire. Mais en même temps, c'est normal parce qu'on est vraiment. Watchmen, j'ai envie de dire, tu peux te le permettre. Oui. Là, à la limite, moi, je suis bien content que le film Justice League soit tel qu'il est. À la limite, j'ai un peu plus de compréhension qu'un studio soit plus en mode non, mais pas du sang, les enfants, machin. Mais bon, bref, ça reste du DC. Ouais. Grave, il va plus tard. Non, mais tu vois ce que je veux dire. En fait, mais grave. Il y a trop de films, moi, que je reproche en ayant vu celui-là. Parce que quand tu n'as pas vu, tu ne sais pas ce qui te manque. Mais en ayant vu celui-là, tu te dis. C'est ma punchline, ça. Hein. Non, mais c'est un film de papa, en fait. Bah oui. C'est pas pour les enfants. Tu vois, chacun sa récré. Voilà, c'est ça. Celui-là, c'est pour papa. Enfin, papa, maman, tu vois, c'est pour les adultes, en fait. C'est pas pour les enfants. Et du coup,
ça fait du bien. Tu te dis, putain, les mecs, tu vois, ils disent des choses, il se passe des choses que tu verrais pas dans un film où c'est tout public, quoi, tu vois, c'est compréhensible. Mais finalement, c'est ce qui manquait. Et quand tu vois ça, tu te dis, ah ouais. Warner va droit dans le. En fait, c'est ça. C'est pas tant le sang, c'est vraiment le fait que globalement, le film, ce qui m'a plus plu, c'est qu'il n'y a pas de filtre. C'est un film pour adultes. Tu peux pas dire. Bon, après, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais il y a des enfants qui t'envoient voir le MCU. Eux, ils pourront pas forcément regarder clairement. Ça. Donc, Et aujourd'hui, Warner va droit dans le mur s'ils ne font pas des films de super-héros de DC Comics dans cet univers, dans cette ambiance-là. Je dis pas que tous doivent être comme ça, loin de là. Je suis d'accord pour qu'il y en ait pour tout le monde, mais si par contre ils veulent absolument s'en détacher et qu'ils continuent de faire ce qu'ils veulent faire, du tout public, machin, c'est joli, c'est bagarre, c'est de la boum boum, ça va pas marcher. Parce que là, les gens, en fait, tu as dit un truc que j'aime beaucoup, tu as dit tant que tu l'as pas vu, tu sais pas. Et en fait, je l'ai dit au précédent podcast, je crois que je l'avais dit avant et je le redis encore, ma phrase de Steve Jobs que j'adore, la plupart des gens ne savent pas ce qu'ils veulent jusqu'à ce que vous le leur montriez. Ce film, c'est ça. Ouais. Ce film, c'est ça. Alors, je mets à culpa, s'il y a un film où il y a quand même pas mal de chants, un super-héros, mais c'est pas vraiment un super-héros, c'est plus un anti-héros. C'est quand même Deadpool. Ouais, mais c'est pas pareil, parce que Deadpool ça colle au personnage, c'est vendu comme ça. Voilà, c'est ça. C'est pas la même ambiance. Deadpool, c'est le contrat de base. Et c'est là que tu peux applaudir une fois encore. Je sais pas si c'est plus Marvel ou plus la Fox qui a géré le projet ou si c'est les deux. Je sais que Ryan Reynolds. Hein? Je pense. Alors, je peux dire une bêtise, mais pour moi, à la base, Deadpool appartient à la Fox. Ah oui, ça c'est sûr. Donc, maintenant c'est Disney. Mais... voilà. Non, mais c'est ça. C'est que maintenant c'est Disney. D'ailleurs, ils ont intégré leur truc Stars là sur l'appli, un truc un peu plus pour adultes. Et c'est pour ça que Deadpool ne pouvait pas apparaître dans le MCU finalement. Bien sûr. Et on sait que Ryan Reynolds est très très investi dans le personnage et dans le film. Donc on sait qu'il a fait un sacré job pour que Et puis finalement ça a plu, tu vois. Et c'était c'est quelque chose que Warner n'a jamais su faire, c'est avoir les couilles de dire là on vous propose un truc pour les grands. Et quand on le fait, ça marche. Parce que de toute façon, il l'a dit lui-même, Ryan Reynolds, quand les gens disaient mais les enfants ils pourront pas le voir. Il a dit je sais plus s'il avait dit que c'était pas fait pour eux. Je crois qu'il avait dit un truc du genre de toute façon ils trouveront un moyen de le voir. Mec, les gosses ils ont 10 piges, ils jouent à GTA. Ouais, non, mais c'est ça. Après, je dis pas que c'est une bonne chose, mais je dis qu'il faut arrêter de dramatiser dès qu'il y a une goutte de sang ou quoi. Et après, chacun a la responsabilité chez lui de moi, ma nièce, le premier film d'ici qu'elle a vu, c'est Wonder Woman. Elle a 9 ans, c'était il y a quelques mois. Voilà, elle attend. Mon petit neveu qui a 3 ans de moins, il n'a pas encore vu Man of Steel. Je commence à me dire peut-être bientôt je vais lui montrer, et puis peut-être qu'il y a quand il y a un tordage de cou ou quoi, peut-être que je lui dirais ferme les yeux, comme quand je faisais quand j'étais petit, tu vois. Chacun a sa responsabilité, mais cette volonté d'un studio de vouloir imposer un truc à tout le monde, ça marchera pas et ça va aller dans le mur. Mais ce qui est dommage en fait de la part de Warner par rapport à Marvel, c'est que Marvel en fait ils ont fait un univers, il y a le MCU et point, tu vois. Et ils peuvent pas sortir de ça pour l'instant. Alors que Warner, ils ont déjà fait le Batman de Nolan, il y a le Batman de Snyder, il y a le Joker. Enfin, tu vois, ils ont déjà intégré le fait qu'il y ait plusieurs univers et en fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Si Shazam, ils veulent le mettre dans l'univers 351, ils le mettent dans l'univers 351, tu vois ce que je veux dire? C'est qu'ils pourraient partir en disant, là, on continue tel univers, là, on continue sur tel univers et il n'y a pas forcément de lien entre eux, quoi. Tu vois ce que Alors, sache que c'est ce qu'ils ont annoncé au DC Fandom. Cet été, lorsqu'ils ont révélé la bande-annonce du Snyder Cut, ils ont dit, voilà, on va partir sur un multivers. Comme ça, c'est une excuse. Pas de souci, c'est une excuse. Mais tu sais quoi, si ça peut me faire avoir tous mes films, moi, je suis chaud. Mais on part sur un multivers et on aura l'univers de Zach à droite, l'univers pour les gosses, l'univers ceci, l'univers cela. Sauf que, bizarrement, finalement, on dit multivers, mais il y en a toujours un qu'on pénalise et on sait qui c'est, quoi. Et ça nous énerve beaucoup et c'est pour ça qu'on continue de entre guillemets de militer, si je puis dire. Mais ouais, clairement, c'est une possibilité. Et finalement, ça ouvre un champ de possibilités de faire plein de choses. Mais c'est ça, mais les dirigeants actuels, ils ont vraiment beaucoup de mal.
à être de bons leaders, en fait, c'est tout. Parce qu'on l'est ou on l'est pas. Mais pour revenir sur le film, bah, moi, ce que j'ai aimé le plus, clairement, il y a beaucoup de choses, mais je crois que c'est vraiment la scène de Flash et la musique qui va avec, que j'écoute 3 fois par jour. C'est comme un médicament, matin, midi, soir. Sa scène, je pense qu'elle a mis, là aussi, j'ai mesuré un peu l'ambiance dans la salle, je pense qu'elle a mis tout le monde d'accord, quoi. Il y a tellement d'informations. Quand tu la vois la première fois, quand tu la vois la première fois, tu te focuses sur lui. Tu sais, en plus, il y a ses mouvements, tu vois ses bras et tout, ça se ralentit. Et la deuxième fois que tu le vois, tu te focuses sur ce qui se passe autour. Et en fait, ce qui se passe autour, c'est ouf. Donc, tu le vois un peu la première fois, tu le regardes, tu vois, et tu dis, ah ouais, c'est en train de sortir, il est en train d'aller tu calcules qu'il est en train de revenir, en fait, dans le temps. Mais tu te refocuses sur lui. Et la deuxième fois, tu regardes tout ce qui se passe autour, la reconstruction et tout. Enfin, tu vois, là, c'est un délire. Mais il y a plein de moments comme ça où tu es un peu suspendu, finalement. Il y a des scènes de ouf. Enfin, moi, la scène qui m'a qui m'a au début pas mal marqué, c'est la scène de Cyborg quand il voit la vie de la dame là, où tu vois, le père lui dit qu'il faudra qu'il fasse des choix. Tu vois, cette scène-là, elle est forte, hein. Et puis, ouais. Et puis après, tu vois, le petit détail, c'est que j'ai pas tiqué au début, il marche, il revient. Et la deuxième fois que je l'ai vu, je me suis rendu compte que finalement, il était retourné c'était la vraie vie. Et il y a des gens qui le voient, et tu vois, les gens, ils sont peur et tout, il s'en va, et du coup, il remet tu vois que c'est pour ça qu'il remet sa capuche finalement, et qu'il taille, ah ouais, enfin, tu sais, c'est toutes ces petites choses, en fait. Lui aussi, il revient dans la réalité. C'est-à-dire il est content, il a fait quelque chose de bien, il marche, et finalement, il voit que les gens sortent de lui, donc il dit, ah merde, retour à la réalité, que là, et il retourne. Le développement de Cyborg, il est juste incroyable. À la fin, quand il te sort son I'm not broken and I'm not alone, qu'est-ce que ça pique, ça. Parce que là, on part vraiment, le personnage, il s'est développé pour arriver à un point final. Début, milieu, fin. On l'a vu, on comprend pourquoi il est détruit. Après, il y a la mort de son père, il y a l'acceptation de qui il est, il y a le petit coup de pouce de Bruce Wayne, ça c'est aussi un détail, mais le leadership de ouf de Bruce Wayne, c'est quand ils sont sur le point tu sais, il y a son avion, j'ai oublié comment ça s'appelle, à Bruce là, et ils vont monter dedans, et Cyborg lui dit, c'est dans sa nature de voler. Et là, Bruce lui dit, toi aussi. C'est dans la tienne. Ouais. Et là, il se dit, Sensei, il vient de te parler là. C'est vrai qu'en fait, pareil, le deuxième visionnage a fait que je me suis rendu compte que, en fait, Bruce Wayne, il est juste riche, mais en même temps, il a un leadership qui est ouf. Que même, en fait, finalement, même Superman, à un moment, ils avaient besoin de lui, mais en fait, c'est toujours lui. Tu sens que c'est toujours lui le leader, quoi. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que moi, j'adore le personnage de Batman. Tu vois, moi je me suis beaucoup intéressé dans ma vie, et surtout à une certaine période, au développement personnel. J'ai lu beaucoup de bouquins là-dessus. Ça m'a beaucoup aidé dans mon parcours professionnel et même perso. Ça peut être dans le sport, ça peut être avec dans mes relations aux autres, plein de sujets. Bon bref, le développement personnel, je ne sais pas si tu as déjà lu des bouquins, mais c'est très très vaste. Et c'est vachement intéressant, hein, parce que c'est les situations de la vie qui te sont amenées, qui te sont expliquées, c'est des conseils, c'est plein de choses. Et du coup, j'ai toujours vu en Bruce Wayne, justement en Batman, que ce soit dans ce film-là, dans ceux de Nolan, dans les bandes dessinées, ce côté leader, à la fois imparfait parce que c'est qu'un homme, et il est quand même un peu dans sa tête pas bien, parfois très dépressif, parfois... voilà, et d'un autre côté, il y a ce côté, son leadership, ce côté développement personnel, les punchlines qu'il peut te balancer. Une que je surkiffe dans un DC que j'ai derrière moi dans la bibliothèque là, c'est t'as Red Hood. Je sais pas si tu connais Red Hood. Red Hood, t'as un Robin qui meurt mais qui reviendra à la vie, et quand il revient à la vie, il s'appelle Red Hood. Bref, t'auras qu'à aller sur internet. Et Red Hood, finalement ça devient un peu un justicier, mais en mode énervé, pistolet, en mode gun, je tire, et si je dois tuer, je tuerai, quoi. Il est beaucoup plus vénère que Batman. Et à un moment, il se rappelle d'une des punchlines que lui disait Bruce Wayne, et celle-là m'est restée en tête tout de suite, quoi. Je lis la page, je dis c'est ça que j'aime, c'est ça que je veux lire. Il lui dit on peut pas toujours être le plus fort, on peut pas toujours être le plus rapide, mais on peut toujours être le mieux préparé. C'est ça, c'est ce qui se passe. C'est tout le personnage. Ça, exactement.
Mais c'est ouf, en fait, que il est tout de suite, c'est lui tout de suite, en fait, parce que même quand il est seul avec Wonder Woman, tu sens que c'est lui qui prend vite le lead, en fait. Ouais. C'est ouf. Alors que finalement, elle a plus de vécu que lui, mais elle accepte, elle se dit, ouais, c'est lui qui doit nous mener, c'est lui qui doit nous Ouais. mener, en fait. Il y a même, Mais il y a même aussi parce que c'est un homme. un détail subtil que j'ai vu, mais je l'ai vu à mon 5e visionnage pour info. Je ne t'aime même pas. Je suis même un peu déçu. euh, Je peux faire mieux. t'as un moment, quand ils sont en train de se décider à aller en Russie, t'as Cyborg qui dit qu'il va aller dans l'unité, là, Unity, pour aller séparer les boîtes mères et tout. Et Diana, elle dit non, mais tu fais pas ça, c'est trop risqué, machin. Et il lui dit, c'est ça ou on meurt. Point. Et tout, machin. Et après, il donne un petit argument. Et là, Diana, elle le regarde et tout, la caméra, elle bouge. Et en fait, il y a quelqu'un d'autre qui m'a parlé, il me semble, je n'ai pas encore assez vu le film, mais ce que je suis sûr, et vous pourrez aller voir la scène, là, d'un coup, Diana se regarde, qui est-ce qu'elle regarde dans les yeux? Bruce. En mode, dans le regard, tu sens que elle cherche l'approbation de Bruce, tu vois, et ça passe par le regard, en fait. Tu vois ce que je veux dire? T'as été témoin, d'accord, bon, ok. Eux, ils sont vachement complices, en vrai. Ah bah là, il y a des choses qui sont suggérées, hein. Ouais. Pas qu'un peu, oui. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très attendu par beaucoup de fans. Et ça, bah, au vu des caractères des personnages, je trouve que ça peut être vachement intéressant. Je la verrais pas avec... alors, il y a plein de BD et d'animés où elle est en couple avec... dans des autres univers avec Superman et tout, sous prétexte que... Bah, je vais pas dire sous prétexte, je vais pas commencer à critiquer des choses que je connais mal, mais je l'ai déjà vu plusieurs fois. Et des fois, d'ailleurs, ça fonctionnait parfois, d'ailleurs. Mais en tout cas, dans ce contexte, dans ce film-là, je trouve que ça colle bien. Je le verrais pas du tout avec le Clark Kent qu'on a dans Man of Steel et tout. Je trouve que les personnages sont bien écrits et ça colle pas. Là, ce côté guerrier et guerrière qu'elle a, ça colle bien avec le côté à la fois leader de Batman, mais en même temps, on sait qu'il revient d'un long voyage là, de 20 piges à Gotham, où dans BVS, il était très, très, très vénère. Ouais. Et ils ont un côté, un côté lâche rien, tous les deux. Un côté, je vais jusqu'au bout, jusqu'au boutiste, et ça colle en fait, je trouve. Ouais, comme elle dit, elle est en pleine, elle est dans sa thérapie, elle continue sa thérapie en fait de passer à autre chose. Elle n'a pas oublié ce qui se passe dans son film en fait. Et du coup, voilà, elle dit qu'elle explique ce qui fait que je pense que Cyborg accepte un peu. Il se dit ouais, je suis pas seul finalement. Quoi. Il y en a comme moi, je peux m'en sortir et voilà. Quoi. Non, franchement, les personnages sont développés d'une manière qui est ouf. Et tu te dis mais pourquoi on n'a pas plus de films comme ça finalement? Aujourd'hui, on paye 15 balles, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on paye 15 balles pour aller au cinéma pour 1h30, alors qu'on pourrait nous laisser 4 heures dans le cinéma si tu as des films comme ça tout le temps. Là. C'est bon. Ça, je te jure. Ça lui dirait, il n'y aura plus personne qui râle en disant 4 heures un film. Bah ouais, 15 balles aussi, gros. Vas-y. Il y a un commentaire que tu m'as fait aussi. Alors, ça n'a pas pour but de mettre de l'ombre sur Marvel du tout, hein, mais j'aimerais que tu développes, qu'on développe un peu, voir s'il y a quelque chose à développer. Tu m'avais dit, je verrai plus jamais les films Marvel de la même manière. Qu'est-ce qui s'est passé? Film pour enfants. T'as eu le film pour les grands. Tu vois, là, c'est l'univers pour les grands. Et Marvel, ce que j'aime, c'est que si tu veux, comme je te disais, j'aime bien quand ça s'est construit sur le temps et tout, machin. Ouais. Donc Marvel, ce qui est stylé, c'est que voilà, c'est un univers qui est... Mais bon, ils ont du temps, en fait. Ils ont bien sûr, leur truc, ils ont pris le temps. Qu'il fallait. C'est ce qu'on leur reproche à DC, on n'arrête pas de leur dire, c'est faites la même chose, pas faites la même chose, mais prenez votre temps. Choisissez la direction, tu mets le cap, tu prends le temps, t'avances. Ouais, c'est ça. Et c'est ce qu'il a fait Snyder, finalement. Il a construit son univers avec Man of Steel, DVS, et là, il avait pour but de continuer avec Justice League et de faire ces trois films Justice League, quoi. Mais ouais, enfin... Moi, en fait, ce que je reproche pas, parce que voilà, c'est fait comme ça, et comme on dit, chacun son truc, mais Marvel, maintenant, pour moi, ce sera film Disney pour enfants, quoi.
Et Là, je m'en suis pris plein la gueule quand je disais ça à l'époque. ouais. Tu sais, comme tu dis, quand t'as pas connu, quand t'as pas vu vraiment ce que tu voulais voir, tu sais pas que c'est ça que tu veux voir. C'est ouf. Tu vois, j'ai regardé, j'ai vu déjà pas mal de styles de films. Je sais qu'il y a des films, c'est pas pour moi, ça m'intéresse pas. Bien sûr, Là, moi, là, ça me fait kiffer, ça. tu m'étonnes. Un truc où il y a de la cohérence, où ça avance sur le temps, où il y a un truc que tu as vu dans l'épisode de Man of Steel, que tu as un récap dans Justice League et tu dis ah ouais, ça c'était. Ça, Ne serait-ce que le. J'ai oublié le nom, la place publique qui était en hommage à Superman, qui a été détruite dans BVS, qui est toujours détruite là. Et encore plus détruite maintenant. Et maintenant, il est encore plus détruite. Tout ça, tu vois, c'est. En fait, tu retrouves le même univers. Chose qu'il n'y avait pas dans Justice League. Tu disais, je suis plus chez moi. Là, tu dis, je suis chez moi. C'est mon univers, ça. Ça a commencé avec ça. Et si tu vois le détail, tu as un bâtiment qui a, le toit qui est genre incliné, là, comme ça. C'est comme la défense avec une forme de losange éclairée. Tu le verras. On le voit dans BVS, on le revoit là. Parce que les fonds, ils sont pas faits au détail. Vas-y, fous-nous des bâtiments. Non. Ce sont les mêmes bâtiments. Non. Attends, celui-là, il avait été détruit. On peut pas le refaire de la même manière. Celui-là, on peut pas dire qu'on l'a fini. C'est ces détails-là qui font la différence, en fait. Mais grave. Et toi, tu parlais tout à l'heure de Cyborg qui remet sa capuche. Tu disais que c'était un petit détail visuel qui te permettait de comprendre que le personnage lui-même, il s'était un peu laissé aller. C'est vrai que je l'avais pas vu comme ça, moi. J'avais vu la scène, j'avais compris. Mais c'est vrai que tu vois, il est souriant, il est vraiment en mode je suis plus cyborg en fait. Là, il commence à s'accepter en fait. Ouais. Il commence à voir qui il est, ce dont il est capable, et tellement qu'il s'accepte qu'il a oublié de mettre sa capuche en fait. Ça, il a eu ce moment de répit en fait. Enfin, c'est comme ça que je le vois où il y a ce moment. Et en fait, lui est nécessaire. Au fur et à mesure du film, tu vois qu'il se désape le gars. Ouais. Et il le dit, I'm always dressed. Boum, il enlève ça. Ouais, c'est ça. Et là, tu te dis, ok, le gars déjà, il a passé un cap. Et à la fin, quand il est sur la ligne de ses parents et qu'il s'envole en mode cyborg, quoi. Voilà, je suis cyborg et c'est comme ça. Là, tu te dis, ok, le gars, ça y est, il a réussi la première partie, il a réussi la première partie de sa thérapie, quoi. Ouais, clairement. Et tu vois, ça, c'est tout le style de Zack. Chose que j'ai souvent défendu quand on me disait, ouais, mais il y a trop de détails, ouais, mais machin, ouais, mais ceci. Et je disais, c'est vrai, le cinéma de Zack, il te demande de t'investir un minimum, mais il est très dans dans la subtilité, tu vois. C'est-à-dire que le coup de la capuche, tu vois, les trucs comme ça, lui, il le fait tout le temps. Pas des. Alors, des fois, c'est un peu plus grossier, parce que c'est nécessaire pour l'avancement du film. Comme Lois Lane qui ouvre son tiroir et on voit le test de grossesse, bon là, tu peux pas le rater, tu vois ce que je veux dire. Donc là, c'est moins subtil. La déception, c'est qu'il est remis une deuxième fois. Tu le vois deux fois en fait. Ouais. Tu le vois une première fois et après tu le revois. Et je me dis, vas-y, mets-le qu'une fois. Ouais. Comme ça, t'as le doute. Tu te dis, merde, tu vas devoir le regarder une deuxième fois pour être sûr que c'est ça, tu vois. Là, il a insisté là. Mais tu vois, de manière générale, c'est beaucoup dans tous ces films, c'est souvent comme ça. J'ai pas forcément d'autres exemples qui me viennent en tête là, mais si on creuse, il y en a toujours plein. Et c'est le détail le plus subtil que j'avais pas vu au début dans Man of Steel, mais qui finalement aujourd'hui est très connu. Et je pense que je peux pas vivre une vie avec une stabilité psychologique si cette question ne sera jamais résolue. C'est pas possible. C'est dans Man of Steel, quand Superman découvre le vaisseau pour la première fois, il y a un pod qui est ouvert. C'est-à-dire qu'il y avait un Kryptonien qui est sorti. Zack a confirmé, c'est pas Supergirl, on sait pas qui c'est, on sait pas pourquoi, mais il a dit si ça pouvait être expliqué, ce serait dans la suite. Et on sait pas s'il y aura une suite. Je veux savoir qui est sorti de... Il y a une importance avec ça. On le voit même dans... Oui. Dans Justice oui. League, on le voit aussi, le truc ouvert. Il y a un truc ouvert. Il y en a un où on voit genre qui a été gratté. Ouais. Et il y en a un qui est ouvert, ouais, c'est vrai. C'est ouf. Et ouais, tu vois, c'est des détails qu'on voit pas. Chacun voit le film à sa manière. Hein. Et rien que pour ça, restore the Snyderverse, tu vois. C'est mort. Moi, je peux pas. Je veux juste savoir ça, les gars. Mais attends, ouais, je veux savoir qui c'est. Il y a un Kryptonien qui est déjà sur Terre ou quoi? C'est pas possible. Et dans les DC, enfin dans les comics, il n'y a pas un truc justement comme ça où genre il serait pas le seul. Pas que je sache. Alors dans les comics, des fois, tu peux en avoir plein des Kryptoniens. Hein. J'ai une BD qui s'appelle The Master Race, la suite de The Dark Knight Returns. T'as une flopée de Kryptoniens. Hein. Parce qu'en fait, il y a un ennemi qui s'appelle Brainiac, qui est pas mal intéressant. Lui, Brainiac, il pourrait avoir un développement de fou, écrit par Chris Terrio. Ça pourrait être un truc de ouf. Ça fait penser, je crois, un peu à Ultron. Alors, Ultron, moi, je connais mal Marvel,
mais du coup, je sais que c'est une intelligence artificielle de base. C'est un peu la même chose avec Brainiac. À la base, c'est une intelligence artificielle qui va devenir mi-alien, mi-robot, quoi. Et en gros, le mec va capturer des villes carrément. C'est-à-dire qu'il vient avec son vaisseau. Je ne suis pas forcément fan du design du vaisseau, mais ça peut parfois être fait de manière stylée. C'est une tête de mort, en fait, le vaisseau. Il vient au-dessus d'une ville, il va la découper, la sortir, la réduire, la mettre dans un dôme. Et en fait, lui, il veut le savoir. Et il collectionne les mondes. Il collectionne les villes. Dans son vaisseau, plein de villes qui sont dans des coupes de verre. Et c'est raccordé à son cerveau, tu vois. Donc, il y a vraiment moyen d'écrire un personnage de ouf avec lui. Et dans The Master Race, bah, tu as une des villes qui va être ramenée à taille réelle. C'est la Kandor, la capitale de Krypton. Sauf que le problème, c'est que les Kryptoniens, à la base, ce sont des conquérants. Et quand ils arrivent sur Terre, il y a une armée de Kryptoniens qui ont les pouvoirs de Superman. Là, c'est chaud. Et dans ce bouquin, il y a des scènes de ouf. Ah là là. Quand le Kryptonien qui arrive dans le Pentagone, qui leur dit ouais, je vous ai laissé 5 jours, vous n'avez pas pris de décision, machin, bah maintenant je vais quelle est votre réponse? Un truc du genre. Et la réponse, c'est la page d'après, tous les écrans s'éteignent, d'un coup ça s'allume, la grosse tête de Batman, go to hell. Il leur dit go to hell, allez en enfer, après ça se répète et tout. Tu sais ça, Batman, mon gars. Donc, il peut y avoir d'autres Kryptoniens parfois, mais là, dans l'univers de Zack, il n'y a pas vraiment d'indice, ou bien sinon, je ne l'ai pas eu, personne ne l'a eu. C'est peut-être même quelque chose d'original qu'il a créé lui-même. Je ne sais pas, honnêtement. Et ça nous rend ouf, tout ça. Hein. Sur Twitter, tout le monde en parle. Ouais, c'est ouf. C'est vrai que moi, tu vois, là, de savoir qu'il aurait pu avoir un Green Lantern, c'est un peu une déception. Parce que les Green Lantern, en fait, ils sont stylés, quoi. Tu vois, et il devait être là avec Pardon? On a vu un, mais il n'a pas duré longtemps. Ouais. Et il devait être là avec le Martien, Green Lantern. Ouais, j'ai vu, ça rend ouf. Bah, il le garde. Alors, il aurait dû prendre Ryan Reynolds, parce que il se serait racheté, lui. Un vrai truc. Mais moi, je suis chaud, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs sur le fait que ce serait lui, et maintenant, on a confirmé que c'est pas lui et tout. Maintenant, rien n'est impossible. Et tu vois, Green Lantern, c'est pas un film que je kiffe particulièrement. Maintenant, franchement, si tu as le courage, tu le regardes, tu verras. Est-ce qu'il est si dégueulasse que ça? Mais moi, j'ai déjà revu 2-3 fois. Hein. Parce que des fois, quand ça passe à la télé, tu vois, comme le super-héros, bah vas-y, je le mets. Ouais. Et moi, je l'ai pas trouvé. Moi, je suis d'accord, c'est pas un chef-d'œuvre. Je l'ai pas en Blu-ray, je m'en fous. Il a les classiques, on va dire, mais voilà. Mais voilà, il est cool, il découvre ses pouvoirs, voilà. Et surtout, du coup, c'est dommage qu'il n'ait pas été plus loin parce que finalement, on découvre qu'il y a plusieurs couleurs. Et du coup, tu te dis, voilà, tu sais, ça fait partie de ces trucs-là où tu aurais bien voulu que l'univers se développe et bah non, en fait. Green Lantern, ça fait 10 ans qu'ils ont des projets. Hein. Ils n'arrêtent pas de dire on a des projets. La nouvelle blague, là, moi, ce dont je me moque le plus, c'est ils adorent utiliser le mot plan. We have plans, we have some wonderful plans for the future. Mais ils sont où tes plans, frère? Ça fait 10 piges. Et Zack, il leur a dit ça. Il leur a dit, mais vous gardez Zack, vous gardez Green Lantern, mais quand vous allez faire un truc? Moi, j'ai fait un truc avec. Quand vous allez faire un truc? Ils n'arrêtent pas de dire qu'il y avait une série pour HBO, on n'entend plus parler. Tu sais, Green Lantern, rien que visuellement, tu peux faire un film de ouf, parce que oui, il y a plusieurs couleurs. Il y a jaune, rouge, vert, il y a les Blue Lantern, Black Lantern, les morts, il y a les White Lantern, il y en a beaucoup. Mais t'imagines ça, une guerre dans l'espace avec toutes les couleurs, visuellement, le film de fou que tu peux te faire sur la gueule. Ça peut être un truc de ouf. Hein. Ça peut être un truc de ouf. Dans l'espace, il n'y en a pas beaucoup en plus des super-héros dans l'espace. Il n'y en a pas tant que ça. Hein. Et chez DC, il y en a. Hein. Il y a l'espace, il y a les autres planètes, il y a plein de choses. Donc, ouais, il y a un fort potentiel. Yes. Mais écoute, je ne sais pas si tu as encore des choses à dire. Je crois qu'on a fait le tour. On a pas mal de... Ouais, non, franchement. Moi, je reste sur le truc que voilà, c'est une bonne surprise, une bonne claque. Et pour la suite, en fait. Franchement, il faut une suite à ça. On peut pas vivre sans, là. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, j'en suis pas là, mais c'est vrai que tu dis... Façon de parler, on se comprend. Ma vie ça serait une déception de se dire... En fait, ça ferait une déception de se dire c'est dommage que tu n'as pas la suite, alors que tu vois tout le potentiel, tout
tout ce qui... En fait, le potentiel, il t'a montré, en fait. Il t'a dit, voilà, moi, la suite, ça va... On sait déjà l'orientation que ça va prendre. Bien sûr. Mais comment ça t'amène à ça? Tu sais, c'est comme quand tu regardes l'épisode 1, 2, 3 de Star Wars. Tu sais, à la fin des troisième épisodes, où tu vas arriver. Et du coup, tu veux y aller quand même, tu vois, tu veux savoir comment. Et là, c'est là, en fait, tu sais où tu vas arriver et tu veux savoir comment, en fait. Tu as des personnages, tu vois Deathstroke et juste après, tu le vois avec Batman. Et moi, je veux voir ce Nightmare. C'est ça, tu te dis, faut y aller là. Allez, en plus, dans cette scène, ils te disent qu'il y a une sorte de quête là. Cyborg qui dit on est encore loin. Ouais, c'est ça. Ah oui, ils vont à un endroit. On sait qu'ils vont à un endroit précis. On sait que ça va mal se passer, quoi. Voilà, et on sait que c'est compliqué. Moi, j'ai grave envie de voir ça. Et, enfin, je suis pas le seul. Bah, aujourd'hui, en fait, ce film a marqué le cinéma et la pop culture à tout jamais, qu'on l'accepte ou pas, qu'on l'aime ou pas, parce que c'est un miracle qu'il soit sorti, clairement. Ouais. Tu sais que Zach, il y a un moment, l'idée lui a traversé, il a failli le leaker sur Internet à l'époque où le film n'était pas terminé. Il a failli faire ça. Hein. Ah ouais, là, c'était chaud. Là, ça aurait été chaud. Ça aurait été une première de ouf. Mais en tout cas, le film, qu'on le veuille ou non, son histoire est très particulière. C'est quelque chose qui s'est jamais vu. Comme beaucoup l'ont dit, comme je l'ai déjà dit, des director's cut, il y en a eu. Des films Blade Runner, il a 9 cuts différents. Il y a plein d'histoires comme ça. Mais de là, faire revenir les acteurs, tourner des scènes additionnelles, sortir le montage complet de 4 heures, machin, ça, on l'a jamais vu, tu vois. Donc déjà, ce Snyder Cut, à tout jamais, le cinéma va s'en rappeler. Et franchement, moi, je trouve que s'il continue pas, ça aussi, à tout jamais, on va s'en rappeler. Et là, clairement, ils sont en train de leur plus grosse clientèle, ils se la mettent à dos. En ce moment, ce qui nous énerve le plus, c'est le release de Snyder Cut Numbers. Ils sortent des faux graphiques, pas des faux graphiques, mais des graphiques faits sur des chiffres qui sont pas clairs, pas cohérents, pas complets, pour dire que Godzilla a tout cassé au box-office. Enfin, box-office, on se comprend par box-office. Sauf que dans leur graphique, ils ne citent même pas Justice League. Si Justice League est soi-disant juste derrière, normalement, tu as Wonder Woman 84 là, Justice League là, et allez, pourquoi pas Godzilla au-dessus. Mais déjà, vos chiffres, ils sont erronés. La base des chiffres, elle n'est pas complète. Certains utilisateurs d'une certaine télé et tout sur voilà. Mais par contre, la narration dans les médias, c'est Godzilla qui domine, genre. Donc là, ils sont en train de payer des médias pour balancer des choses comme ça. Donc les chiffres. Tu vois, du coup, tu sais, comme forcément, Google me montre des trucs en fonction de ce que je regarde. J'ai beaucoup de choses sur le Snyder Cut, et moi, je vois beaucoup d'articles qui disent que c'est une tuerie, quoi. Bien sûr. C'est en train de tout casser. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'articles qui vont dans ce sens-là, quoi. Par contre, j'ai très peu d'articles dans le sens inverse qui disent non. J'en ai eu un une fois, et non, Zach, il a dit que voilà, qu'il voulait pas forcément aller plus loin, que tant pis, voilà quoi, tu vois. En fait, il fait le politicien depuis un bon moment. C'est-à-dire qu'il arrête pas de dire ça s'arrête là, je veux pas, c'est déjà une chance. Il dit jamais non, il dit toujours des réponses de politicien. Vous savez, c'est déjà une chance que j'ai pu sortir ce film, ceci, cela. Et il glisse, mais il dit pas oui, je veux le faire. Il fait exprès en fait. Mais aujourd'hui, quand tu demandes aux politiciens s'ils veulent se présenter aux élections, ils disent pas non, mais ils disent pas oui non plus, tu vois. Comme ça leur laisse, si à un moment ils sentent qu'ils sont chauds, vas-y, on y va, tu vois. Voilà. Et le truc, c'est qu'il fait ça, et derrière, quand il est sur Vero, il te met un screenshot de waouh, on a fait 1,42 million de tweets. Et finalement, bien plus, ça c'était au moment où il a posté, mais finalement plus de ça. Derrière, il like des membres de la communauté qui sont en contact avec lui, il like sur les éventuelles suites. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un a dit surtout non, carrément, il a répondu à quelqu'un. Est-ce qu'on fight toujours pour Restore de Snyderverse? Le gars lui a demandé. Il a dit oui en streamant le film et en encourageant tes proches à le regarder. Tu vois, c'est clair et net. Donc il fait le politicien, mais en vrai, moi, il est passionné. Je pense que la seule chose qu'il a envie, c'est de venir finir son truc, quoi. Et le potentiel est là, les clients sont là, le grand public que Warner a toujours voulu convaincre, c'est fait. Le travail a été fait grâce à nous, grâce à Zach. Il n'y a plus qu'à faire en fait. Mais bagarre d'ego, plein de choses. Il semblerait qu'il y ait eu des conversations. Ce qu'il y a, c'est que quand tu vois ce genre de truc sur Facebook, lâche un petit Restore the Snyderverse. Ça coûte rien et ça compte. Tu sais que alors bon, je vois Greg.
Mais j'ai le mari de ma demi-sœur, histoire compliquée de famille, Johan, le gars, de toute façon, dès que je vois des trucs Warner, c'est ou toi, ou Greg, ou lui maintenant. Mais lui, il est pareil, il est trop chaud, le gars. Il est là, restaure, il est comme un ouf. Ça, c'est un vrai. C'est un truc de malade. Tu lui transmets mes amitiés. Je dirais. Il est trop chaud. Mais ouais, vas-y, maintenant, quand je vous dirai, je vous taguerai comme ça, vous le mettrez aussi. Voilà, il n'y a pas de souci. Plus on est de fous, plus on rit. Greg, il a créé un compte Twitter qu'il utilise que très peu, que pas du tout, mais juste pour laisser un Restore Snyderverse. Et il a bien raison. Twitter, ça coûte rien et c'est là que ça se passe. Hein. C'est sur Twitter que le game. Alors ça se passe partout. De quoi? J'ai du mal avec Twitter. J'ai beaucoup de mal à l'utiliser. Mais t'es sur Twitter. Oh, je vais te taguer. C'est vrai que t'es sur Twitter, mais tu l'utilises jamais. Non, c'est une question d'habitude. Je m'en sers pas. Des fois, j'essaie d'y aller pour voir ce qui se passe. J'ai découvert grâce à Koh-Lanta que Twitter, c'est un truc de. J'ai découvert que c'est un truc de ouf en vrai. Ouais. Les mecs sont dans un autre game. Ouais. Il se passe un truc, tu regardes en même temps ton Twitter. Les mecs, il y a déjà 10 tweets sur un truc qui s'est passé. Ouais. Quand tu suis le bon hashtag en fait. Donc, c'est pour ça que nous on l'utilise parce que le côté viral est beaucoup plus puissant que les autres réseaux. Ça peut aller très vite. Ah, mais je comprends. Ça va trop vite. Bon, écoute, en tout cas, c'est cool. Je pense qu'on va s'arrêter là. 1h20 de blabla, c'est cool. On a fait le tour un peu. C'était vraiment intéressant de pouvoir avoir l'avis de quelqu'un qui n'a. Moi, je suis un hardcore fan. C'était facile de savoir que j'allais aimer le film. C'était attendu, même si j'aurais pu être déçu. C'est possible aussi. Mais surtout, sur ce podcast, on est toujours entre fans aussi. Donc, on donne notre point de vue et c'est cool parce qu'on transmet de la passion. Mais c'était intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui est un peu extérieur et qui finalement a été giflé comme tout le monde. Et comme ça, et des comme toi, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et là, c'est la preuve que cet effort de 4 ans pour nous sur Internet et jusqu'à arriver à ce miracle d'avoir fait sortir ce film, il a payé non seulement dans les chiffres, dans les box-office, mais il a payé aussi. Bref, j'ai pas les mots, quoi. C'est bon, j'ai tout dit. Il a payé. Non, franchement, c'est tout le monde. Mais je pense que t'as pas besoin d'être fan finalement pour kiffer un film comme ça, quoi. Ouais. Il faut tu as vu Man of Steel, tu as vu BVS, tu regardes ça et tu dis la suite, vite. Ce sera la conclusion du podcast. #Restore the Snyderverse. Ouais, Restore the Snyderverse. Ok, bon, c'est cool. On se dit à bientôt. Et puis, prochain podcast, je sais pas, au feeling. Ça tombera quand ça tombera. Tchuss. Tiens-nous au courant. Ciao. Salut.